Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Vous pénétrez au cirque d'hiver alors que le combat vedette de cette soirée est commencé depuis 10 minutes environ. C'est un combat franco-israélien. Il oppose, je prends mon papier parce que je ne me souviens pas très bien des noms, il oppose l'équipe israélienne formée de Georges Cohen et Abraham Ederi au français Pierre Lagache associé au vicomte Joël de Noirbreuil. Actuellement au centre du ring, Joël de Noirbreuil, le vicomte, en collant noir, opposé à Abraham Ederi. L'arbitre de ce combat est M. Marshall, le très célèbre M. Marshall, 128 kg, ancien international de catch. Et actuellement, Robert Cohen a fait son entrée, Georges Cohen, pardon, qui est champion du monde des poids légers, un catcheur très spectaculaire. Et le combat s'est vraiment animé depuis 10 minutes. Un combat extrêmement rapide où les catcheurs se donnent vraiment entièrement. Actuellement en collant noir, le vicomte, Joël de Noirbreuil, opposé à Georges Cohen. Georges Cohen âgé de 24 ans, 1m72, 74 kg. 74 kg de muscles car c'est un très bel athlète. Ce combat qui a commencé depuis 10 minutes a vu les deux équipes prendre, disons, l'avantage tour à tour. Actuellement, c'est un ciseau du vicomte de Noirbreuil sur le champion du monde des poids légers, Georges Cohen. L'arbitre, je vous le rappelle, est Monsieur Marshall, tout en blanc, un ventre bien de chez nous. 128 kg, évidemment. Et ce Georges Cohen est vraiment très spectaculaire. Extrêmement rapide, agile. Il passe le relais à son ami Abraham Ederi. Ederi associé à Cohen, l'équipe israélienne, une équipe très homogène puisqu'ils combattent ensemble depuis 2 ans. Alors que Lagache a tenté d'intervenir voyant son compagnon en mauvaise posture, le vicomte de Noirbreuil a passé le relais. Et après intervention de l'arbitre M. Marshall, Pierre Lagache, qui n'est pas très aimé du public ici au cirque d'hiver, fait son apparition. Pierre Lagache en collant noir à gauche, aux prises avec Abraham Ederi, un Israélien de 27 ans, 1m72, 73 kg, qui catch pour son plaisir depuis 6 ans. Pierre Lagache n'est pas aimé du public parce que c'est l'un des catcheurs les plus irréguliers que je connaisse. C'est vraiment le méchant. Des coups de pied, des coups de poing. Et l'arbitre, M. Marshall, a vraiment du mal à se faire respecter ce soir. Le combat a commencé depuis environ 15 minutes. Il est prévu en deux manches, une belle s'il y a lieu, ou bien 1 heure. Si au bout d'1 heure, aucune équipe n'a remporté une manche, eh bien l'arbitre désignera le vainqueur. En collant noir, l'équipe Pierre Lagache associé au vicomte Joël de Noirbreuil. C'est un nom assez difficile à prononcer, je vous prie de m'excuser. Et Pierre Lagache, comme à son habitude, se fait siffler. Pierre Lagache, qui est représentant dans une maison de café, a dû en boire quelques-uns avant de monter sur le ring car il paraît très réveillé ce soir. Il n'est pas décidé à faire de cadeaux, absolument pas, alors que dans le public on fait des réflexions, on injurie, pourtant font leur métier. Et aux prises actuellement, Pierre Lagache et Georges Cohen. Georges Cohen, je vous le rappelle, est un catcheur très spectaculaire, il est champion du monde des poids légers. Et actuellement il est en mauvaise posture devant Pierre Lagache. Lagache, 34 ans, 1m75, 80 kg. Il catch depuis 10 ans, c'est un ancien. Il connaît toutes les ficelles du métier. Pierre Lagache actuellement sur le sol, qui se relève en collant noir, est marié, il a un enfant. Alors que Georges Cohen, lui, est célibataire, un célibataire endurci, m'a-t-il dit. Il catch depuis 5 ans. Il est champion du monde des poids légers. Vous voyez, c'est un très bel athlète que Georges Cohen. Vraiment un très spectaculaire. 74 kg de muscles. Et il se permet de soulever Monsieur Lagache qui lui en pèse 80. De dos, Georges Cohen. Alors que Lagache essaie de passer le relais à son compagnon, mais il n'y arrive pas pour l'instant.
Et ce combat qui est parti, qui a démarré vraiment très rapidement. Ah, l'intervention de Monsieur Marchal. Intervention de Monsieur Marchal. Pierre Lagache n'est pas content. Il le fait savoir à l'arbitre qui avait déjà commencé à compter. Il avait compté jusqu'à 4 et Lagache est revenu. C'est un combat de styliste évidemment. Vous pouvez le voir. Alors que l'arbitre, l'imposant Monsieur Marchal, que vous pouvez voir déambuler, est lui un ancien catcheur, un ancien lutteur. Et ce soir, il a été vraiment très discuté pour les décisions qu'il a rendues. Car il n'est pas non plus, il n'a pas été très apprécié du public. Pourquoi? Je ne comprends pas, parce que c'est un excellent arbitre. Alors qu'actuellement, en collant noir, Pierre Marchal vient de passer le relais à son compagnon, le vicomte Joël de Noirbreuil, âgé de 20 ans. Il est âgé de 22 ans pour 1m70 et 77 kg. Il catch depuis 3 ans. Et outre le catch, monsieur le vicomte de Noirbreuil est professeur d'anglais. Mais oui, professeur d'anglais dans une école privée. Il est peut-être professeur d'anglais, le vicomte, mais associé à Pierre Lagache. Vraiment, ces deux hommes commettent de nombreuses irrégularités ce soir. Et le public réagit violemment, le public n'est pas content. Vous voyez Lagache tirer les cheveux de Georges Cohen. Et alors que l'arbitre, M. Marchal, lui, discute. Il essaie de se faire respecter. Et je dois avouer que ce n'est pas difficile. Alors encore une nouvelle intervention de Lagache. L'arbitre devrait intervenir et devrait même donner des avertissements, c'est permis. Il doit certainement le savoir. Il y arrive quand même. Alors que dans son coin bouillant d'impatience, Abraham Edery voudrait bien faire son entrée. Voilà qui est fait. En culotte claire à gauche. Puis une projection, une clé au bras. Ça va vraiment très vite. On a à peine le temps de voir la prise. Ici, c'est toujours la même clé au bras. Et le vicomte qui tire les cheveux. L'arbitre, lui, intervient. Il a raison. Et le public n'apprécie pas. Un public très sympathique au Cirque d'Hiver. Vous savez que il règne toujours une ambiance très chaude. Puisqu'il y a un public très nombreux. Un public de connaisseurs qui vient tous les soirs, très souvent, encourager leurs favoris. Et ce soir, leurs favoris, ce sont Georges Cohen, associé à Abraham Edery, qui catch contre le vicomte Joël de Noirbreuil. Actuellement derrière l'arbitre, qui a réagi violemment, donnant une manchette au vicomte. Le vicomte qui nous a lancé un regard méchant. Et alors que Pierre Lagache, lui, aux prises avec Abraham Edery, pop, dit-il. Qu'est-ce que ça veut dire? Toujours aussi irrégulier, il tire les cheveux. Oh là. Et vraiment, il ne fait vraiment pas de cadeau ce soir. Quant à l'arbitre, lui, toujours aussi critiqué par le public. On le traite de patate. Pauvre monsieur Marchal. Attention, va-t-il intervenir? Non. Il laisse faire. En collant noir, je vous rappelle, Pierre Lagache qui a entraîné Abraham Edery dans le coin où se trouvait le vicomte Joël de Noirbreuil. Intervention de l'arbitre et 2 hommes contre 1 actuellement. Lagache qui a passé le relais à son compagnon, le vicomte. Le Lagache, avant de sortir, en profite pour donner un petit coup de pied maison. Et oui, il a l'habitude de le faire. Et un coup de poing. Vraiment, cette première phase, ce début de combat est très disputé. Un combat prévu en 2 manches, en une belle s'il y a lieu. Le combat a commencé depuis environ 17 à 18 minutes. Et je crois que la décision de match nul ne peut pas être donnée. Mais si l'arbitre donne des avertissements, il a le droit d'en donner d'ailleurs. Au bout de 3 avertissements, l'une ou l'autre équipe peut être éliminée.
Un combat de styliste, un combat extrêmement rapide, actuellement en mauvaise posture. Le pauvre Abraham Nederi, un Israélien qui a fait son service militaire en Israël, qui adore la littérature, son auteur préféré, Émile Zola. Et il aime beaucoup la musique classique aussi, c'est un mélomane. Et actuellement, Pierre Lagache, il connaît la musique, lui aussi. Non pas la musique classique, mais la musique du ring. On profite ici pour jouer du tambour sur le pauvre ventre de Nederi. Un étranglement. Intervention de l'arbitre. Monsieur Marshall. Attention le vic. Oh là 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 là. Oh là là. Actuellement l'arbitre se fait bousculer par Georges Cohen, le champion du monde du poids léger. Alors que le pauvre Nederi était aux prises avec les deux catcheurs. Le vicomte qui lui ne fait absolument pas de cadeau. Le vicomte de Noirbreuil se fait tirer les cheveux par l'arbitre. Monsieur Marshall, il a raison d'intervenir. Voilà, ça s'est calmé un petit peu, une projection. Ah, pauvre Nederi, il a l'air très mal en point. Et voilà, le relais est passé entre le vicomte de Noirbreuil et Pierre Lagache. Ces deux hommes combattent ensemble depuis 2 ans. Et ils n'ont pratiquement pas perdu un combat. Peut-être ce soir, ce sera peut-être la première défaite de cette équipe. Très très discutée, de cette équipe qui n'est pas du tout encouragée par le public. Pauvre Nederi, il passe toujours un mauvais quart d'heure. Nederi qui lui aussi a une légère moustache. Et va-t-il s'en remettre? Il voudrait bien passer le relais à son ami, à Georges Cohen, qui lui n'a pas le bras assez long. Voilà, à droite, Nederi, il s'en est sorti avec une clé au bras. Mais Lagache toujours ici, et aussi irrégulier, tire les cheveux et se fait lui-même tirer les cheveux par l'arbitre, Monsieur Marshall. Combat a commencé depuis 20 minutes alors que dans son coin, le vicomte de Noirbreuil applaudit les irrégularités de son compagnon. Un combat prévu en 2 manches où une belle s'il y a lieu. Et ce combat qui a commencé depuis 20 minutes met aux prises actuellement. Un combat à 4 met aux prises actuellement. Pierre Lagache en collant noir à Abraham Nederi. 27 ans qui a failli venir sur nous, mais Georges Cohen qui a pris le relais et qui est champion du monde des poids légers va certainement rattraper ce retard. Georges Cohen très agile. Hop là, un saut. Ah là là, que ça va vite. Un ciseau de volée. Un autre peut-être. Et voilà. Une projection. Vous voyez que... Oh là là, pauvre, le vicomte n'en veut plus. Le vicomte n'en veut plus, alors il passe le relais à son ami. Ah, il en a pris pour la soirée. Et c'est Pierre Lagache qui fait son entrée. Mais Georges Cohen est tellement énervé. Ah, oh là là. Il a foncé tête baissée, mais il a dû prendre un mauvais coup ici, un coup de genou. Et voilà, 20 minutes de combat pour la première manche. 20 minutes de combat déjà. Georges Cohen en culotte noire actuellement. Il est à côté de nous. Comment ça va? Oh, c'est très mal. Ça va très très bien. Vous avez pris. Et ils sont très irréguliers, je crois. Oui, très irrégulier. Moi, je voudrais avoir Lagache. Et voici, nous avons reçu le pauvre Georges Cohen. Ah là 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 là. Qui a du mal à se relever. Nous l'avons reçu en plein sur les genoux. C'est le 5e catcheur. Et voici le 6e. Nous sommes vraiment... Oh là là, ce combat dégénère. On n'en peut plus. Nous avons les catcheurs sur le dos et le combat continue ici. C'est vraiment une ambiance extraordinaire. Les chaises tombent. Le public... Oh là là, je ne peux absolument plus parler. Ah là 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 là. Vraiment 7 catcheurs sur les genoux en une soirée, c'est beaucoup. Oh là 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 là.
Et croyez-moi recevoir 70 kilos ou 77 kilos sur les épaules. Oh là là là. Et en voilà encore et ça revient. Le pauvre George Cohen en a pris pour la soirée. En voilà un autre. Oh là, il vaut mieux partir d'ici parce que... Oh là 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 là. Oh là là, dans les bras. Oh là là. Oh, c'est pas vrai. Oh là là. Pauvre George Cohen associé à Abraham Nedry est venu tout contre nous. Alors que le combat continue au centre du ring, il est vraiment difficile de reprendre son souffle. Ah là 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 là. 80 kilos, 2 fois 80 kilos sur les jambes, ça fait très mal. Ah, voilà, la première manche est gagnée par l'équipe Pierre Lagache, Vicomte Joël de Noirbreuil, qui gagne cette première manche. Ah là 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 là. Alors que dans leur coin, les Israéliens Abraham Ederi et George Cohen ont du mal à récupérer. Leurs soigneurs font de leur mieux, vous voyez, on les rafraîchit. Alors que Pierre Lagache continue, et toujours avec ses coups de pied, il commet toujours des irrégularités. Monsieur l'arbitre intervient. Il a raison, monsieur Marshall. Il ne faut pas que ce combat dégénère. Oh là 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 là. Les vainqueurs de cette première manche sont sifflés par le public. On balance même des pelures d'orange sur le ring. Vraiment recevoir 7 catcheurs dans la même soirée. Cette première manche qui est terminée depuis 1 minute environ a vraiment dégénéré à la fin du combat. Nous allons certainement assister à une deuxième manche fantastique puisque George Cohen et Abraham Ederi, qui ont perdu la première manche, vont mettre le paquet comme on dit. Alors que le public n'apprécie pas du tout cette première victoire. Ah, monsieur Lagache, je vous en prie, arrêtez, dit l'arbitre. La première manche est revenue à l'équipe composée de Pierre Lagache, Vicomte Joël de Noirbreuil. Et cette deuxième manche qui a commencé maintenant met aux prises Abraham Ederi, qui est actuellement sur son séant, à Pierre Lagache. En collant noir, Lagache qui passe le relais et avant de sortir, un petit coup de pied, ça ne fait pas de mal. Et voici le vicomte Joël de Noirbreuil qui lui aussi est également très très méchant. Commet des irrégularités, des coups de pied, des coups de poing, des coups de tête. Vraiment. Cette deuxième manche qui est commencée depuis 3-4 minutes promet un combat prévu en 2 manches et une belle s'il y a lieu. Non, nous n'allons quand même pas recevoir encore un catcheur. Non, ça suffit. Voilà, un coup de genou. Le pauvre Ederi. Ah, il passe vraiment un mauvais quart d'heure. Et George Cohen qui voudrait bien prendre le relais. Voilà. Voilà. Ederi est KO, mais Cohen va certainement le venger. Et voilà, c'est parti. Projection dans un coin du ring. Et c'est en manchette. Alors que Lagache intervient. Un double Nelson. Un coup de bélier. Ah, bien. Ah, très bien. Très, très bien. Lagache et Vicomte de Noirbreuil sont sortis du ring. Et ils vont remonter, croyez-moi. Ils ont l'habitude. Aussitôt remonté. On en prend plein la musette. Ah, le vicomte de Noirbreuil n'est pas à la fête. Chacun son tour. C'est parti en manchette. Et voici un passage de relais des deux équipes. Ederi contre Lagache. Ederi qui a l'air vraiment d'en vouloir. Qui se fait prendre le pied gauche. Mais croyez-moi que par des frictions à l'oreille et un coup en plein museau, il s'en sort. Pas tout à fait. Puisqu'il est encore sur le dos. Et que Pierre Lagache en collant noir se fait tirer les poils.
les poils de la poitrine. En effet, il est très très velu, très poilu, monsieur Pierre Lagache. Et ils s'y mettent à deux maintenant, le vicomte et Pierre Lagache. Quant à monsieur Marchal, l'arbitre, il a vraiment du mal à se faire respecter ce soir. 128 kilos, et pourtant... Et toujours... Oh, Lagache qui en arrive à mordre le soulier de Edery, qui encore une fois on prend... Oh là 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 là. Voilà, c'est parti en manchette. Et Edery récupère, voilà. Encore une autre. Oh non. L'arbitre devrait intervenir. Georges Cohen a raison. Il proteste. Alors que le pauvre Edery se fait tirer par la culotte. Et actuellement aux prises avec les deux catcheurs. Est vraiment débordé. Il devrait passer le relais, mais il voudrait bien. Mais il ne peut pas actuellement. Et oh là là, encore un coup de genou. Ici de dos. Le vicomte sur les cordes. Qui attend impatiemment. Alors que l'arbitre, monsieur Marchal, a sorti littéralement Pierre Lagache. Et voilà. Edery a l'air vraiment énervé. Par les oreilles. Ce n'est pas tiré par les cheveux, mais par les oreilles. Pas pour longtemps. Parce que Pierre Lagache, qui est catcheur depuis 10 ans. Connaît toutes les ficelles du métier ici. Il a passé le relais à son compagnon, le vicomte Joël Noirbreuil. Attention, projection dans les cordes, ça va faire mal. Quand ça va arriver, ça va faire mal. Ah voilà, coup de bélier, projection. Attention, 1, 2, une friction dans les oreilles. Encore une fameuse projection. Et attention. 1, 2, non, 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 non. Le vicomte Joël de Noirbreuil, qui tout à l'heure s'est présenté dans une magnifique tunique, a réussi à se dégager et à passer le relais à son compagnon. Lagache. À gauche en collant noir. Qui se tient aux cordes. Ah, il ricane. Ce combat a commencé depuis 30 minutes et la première manche est revenue à Pierre Lagache associé au vicomte Joël de Noirbreuil. Et nous sommes actuellement dans la deuxième manche. Le combat, je vous le rappelle, a commencé depuis 30 minutes et l'arbitre est monsieur Marchal, un habitué du cirque d'hiver, un ancien international, 128 kilos. Et actuellement, le pauvre Georges Cohen a du mal à s'en sortir. Une clé au bras, une clé à la main. Mais vraiment, il lui a mordu la main alors. Vous voyez, il lui mord la main. Ah là 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 là. Beaucoup de monde au cirque d'hiver comme d'habitude. Et toujours aussi irrégulier, monsieur Lagache, des coups de poing. Attention. Ah là là, pauvre Joe. Joe Cohen, et voilà. Attention, là ça va être joli. Attention, ça va partir. Regardez ça. Regardez ça. Ah là, le vicomte est sonné. Pas pour longtemps. Parce que lui aussi il sait. C'est manqué. Le vicomte est à côté de nous. Comment ça va? Ah là là. Il en prend vraiment plein la musette. Oh là 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 là. C'est vraiment le 8e catcheur que l'on reçoit ce soir. Va-t-il revenir? Il est remonté très courageusement, mais il n'a pas pu placer un mot. C'est parti en manchette. Un coup de bélier. Encore un autre peut-être? Non. Allez, 1,
2, 3, c'est gagné. Voilà. L'arbitre, M. Marshall, a compté 3. Deuxième manche. Cette deuxième manche revient à l'équipe Abraham Ederi, l'équipe israélienne formée d'Abraham Ederi associé à George Cohen qui remporte cette deuxième manche, alors que vous voyez le vicomte Joël de Noirbreuil qui a du mal à récupérer. Il se relève péniblement, aidé par son compagnon Pierre Lagache. Pierre Lagache qui réagit. Il n'est pas content, alors que l'arbitre, un soigneur, pardon, ramène le vicomte Joël de Noirbreuil dans son coin. On les suit, on le cajole, car vraiment, il a passé 5 mauvaises minutes. Une manche partout. Tout va se jouer dans cette belle. Et les deux catcheurs, Abraham Ederi et George Cohen, très encouragés par le public du cirque d'hiver, va vraiment faire le maximum pour battre cette équipe irrégulière formée de Pierre Lagache et le vicomte Joël de Noirbreuil. Nous allons bientôt assister à cette troisième manche. Voilà, c'est bientôt parti. Aux prises, le vicomte Joël de Noirbreuil en collant noir. Et Abraham Ederi qui se fait coincer dans un coin. Et oui, c'est le cas de le dire. Aux prises avec Pierre Lagache et le vicomte Joël de Noirbreuil qui catch depuis 3 ans. Le vicomte qui est également professeur d'anglais dans une école privée, qui aime beaucoup le jazz et le cinéma. Il est marié mais il n'a pas encore d'enfant. Et l'arbitre, M. Marshall, lui, intervient très souvent. Il est intervenu très souvent au cours de ce combat. Car c'est vraiment deux hommes difficiles à maintenir que ces hommes en collant noir. Alors que George Cohen proteste. Il n'admet pas, vous voyez. Et l'arbitre qui ne se retourne même pas, ne voit pas ce qui se passe derrière lui. Ah, quand même. Et Marshall au vestiaire, crie-t-on. Mais M. Marshall restera jusqu'à la fin du combat et il donnera une décision. Et voici, relais passé entre Pierre Lagache et le vicomte de Noirbreuil. 2 contre 1. 2 contre 1. Allez. Une clé à la jambe. Et pauvre Abraham Ederi. Ça va être vraiment difficile pour lui. Surtout quand M. Pierre Lagache s'en mêle. En tirant les cheveux. Et en donnant des coups de pied. Passage de relais, vous voyez, les deux hommes savent récupérer. Il ne reste pas trop longtemps sur le ring. Cette troisième manche est commencée depuis 10 minutes. Et aux prises Pierre Lagache et Abraham Ederi qui ne s'en sort pas. Ah là. Non, c'est très difficile, et oui, je sais bien. Abraham Ederi, 27 ans, qui cache depuis 6 ans, qui a fait son service militaire en Israël. Est en très mauvaise posture alors que George Cohen intervient. Et voilà, maintenant c'est vraiment le catch à 4. C'est vraiment le catch à 4. Puisque les 4 hommes sont sur le ring, M. Marshall ne dit rien. Il ne dit rien, il ne peut pas rien dire, il est débordé. Et pourtant il pèse 128 kilos. Voilà, les deux hommes en collant sont sur le carreau, sur le tapis. Dehors Lagache, l'arbitre, le tirant par les cheveux et par la culotte, le balance, voilà. Alors que Abraham Ederi se venge maintenant. Ah, tu m'en as donné tout à l'heure, eh bien voilà. Non, tu ne passeras pas le relais. De dos, Abraham Ederi. Voilà, un double Nelson.
qui n'a pas marché. L'arbitre compte 1, 2, non, il s'est dégagé. Une contre-prise. Ah là là, ah ça doit faire très mal, un écartèlement des jambes. Et voilà, il passe le relais, c'est bien. L'arbitre, M. Marshall, demande à Lagache de lâcher. Et comme il n'a pas voulu lâcher, Georges Cohen s'en est mêlé. Et voici, c'est parti en manchette. Projection. Et voici une croix et un coup. Oh là là. Les deux catcheurs en prennent. Pierre Lagache qui est coincé, qui était coincé dans les cordes. Et Georges Cohen qui a passé le relais maintenant à Abraham Edry. On peut à peine reprendre son souffle ce soir, après avoir reçu pas mal de catcheurs sur le dos. L'arbitre, M. Marshall, demande aux catcheurs d'être un peu plus réguliers. Mais vous savez que dans un combat de catch, c'est très difficile de garder son sang-froid. Qui va gagner de l'équipe formée d'Abraham Edry, Georges Cohen, ou des collants noirs, Pierre Lagache, vicomte Joël de Noirbreuil? Actuellement aux prises, le vicomte et Abraham Edry. Ah, ah, il arrive par derrière, mais Georges Cohen arrive par devant lui. Et voilà. C'est ça le catch à 4. Un double Nelson pour Abraham Edry, une brouette et un coup de bélier. Un coup de bélier de Lagache sur son compagnon. Et là là. Ah là là, c'est vraiment un tête-à-tête extraordinaire. Pauvre vicomte, il est pris dans les cordes, il ne peut plus bouger. Étranglé, il était carrément étranglé, il ne peut plus parler, il ne peut plus respirer. Alors que pendant ce temps, l'arbitre compte 1, 2, 3. Georges Cohen a ce soir remporté ce combat en gagnant par tombée, en battant par tombée Pierre Lagache. Et dans une ambiance extraordinaire, l'équipe israélienne formée d'Abraham Edry, associé à Georges Cohen, a battu l'équipe française Pierre Lagache, associé au vicomte Joël de Noirbreuil. Un combat prévu en 2 manches qui s'est terminé par la victoire de l'équipe israélienne. Cette équipe israélienne qui a remporté la belle. Je vous rappelle que les images étaient de Jean-Michel Pontramier, les commentaires de Michel Drey. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir, merci de votre attention. Au revoir.